on demande de montrer que si n est un nombre impair, donc alors n au carré moins 1 est un multiple de 4. Donc ça veut dire quoi? Donc en utilisant n impair, on doit écrire par exemple n au carré moins 1 sous la forme de 4 fois une constante. C'est-à-dire comme ici. Donc ici notre a c'est n au carré moins 1. Donc n au carré moins 1 est un multiple de 4 s'il existe un cas tel que n carré moins 1 est égal à 4 fois une constante. Donc c'est ce qu'on veut montrer ici. Donc là, ici, on va utiliser le fait que n est impair. Donc ici, n impair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un cas tel que n peut s'écrire sous la forme de 2k plus 1 avec le k qui est un entier relatif. Donc ici, donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on va calculer n au carré moins 1 en remplaçant n par 2k plus 1. Donc là, on a n au carré moins 1. Donc n, c'est 2k plus 1. Donc on va remplacer par 2k plus 1. Donc n au carré, 2k plus 1 au carré. Maintenant, moins 1. Donc maintenant ici, on va développer. Donc n au 2k plus 1 au carré. Donc ici, on va utiliser l'identité remarquable, c'est a plus b au carré, c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc a au carré, c'est 2k, a c'est 2k, donc 2k au carré plus 2 fois a, donc 2 fois 2k fois b, ici b c'est égal à 1, donc fois 1, plus b au carré, donc ici b1, donc 1 au carré. Maintenant, on rajoute le moins 1. Et 2k au carré, donc c'est 4k au carré. 2 fois 2 fait 4 fois k fois 1. Donc ça fait 4k. Ici c'est au carré c'est 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et donc là, on va factoriser ici par 4. Donc ici, il va nous rester k au carré plus, là, il va nous rester k. Donc maintenant ici, on va poser k au carré plus k comme est égal à grand K. Donc on a 4 grand K avec grand K qui est égal à k au carré plus k. Donc ici, comme k est un entier, donc ici k au carré est un entier et k au carré plus k est aussi un entier. Donc c'est un entier. Donc là, qu'est-ce qu'on a au final? Donc n moins 1 et n au carré moins 1 qui est égal à k 4 fois un entier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que n au carré moins 1 étant un multiple de 4. Parce que la définition ici d'un multiple de 4, c'était ça. C'est-à-dire si on parvient à montrer que a est égal à 4 fois k, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que a est un multiple de 4. Donc c'est ce qu'on a montré ici. Est égal à 4k.
Maintenant, ici, on va montrer ici la deuxième question. Donc là, on demande de montrer que le cube d'un nombre pair est un multiple de 8. Donc là, on va essayer de faire la même chose. Le cube d'un nombre pair est un multiple de 8. Donc là, on va mettre ici, on va mettre par exemple soit A un nombre pair. Ça veut dire que A s'écrit sous la forme de K avec K qui appartient aux entiers relatifs. Donc K est ici et A est, oui, est un nombre pair. Donc A peut s'écrire sous cette forme. Maintenant, on va prendre le A, on va le mettre au cube. C'est-à-dire on va mettre puissance 3. Et après, par la suite, on va montrer si A puissance 3 est un multiple de 8. Donc là, on aura A puissance 3 est égal à 2K puissance 3 est égal à 2 puissance 3 fois K puissance 3. Donc là, K, 2 puissance 3, c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc ici, on a 8 fois K au cube. Et ici, on va poser K au cube est égal à grand K. Donc on aura 8 fois grand K avec grand K est égal à K au cube. Donc ici, comme K est un entier relatif, donc ça veut dire K au cube aussi est un entier relatif. Donc K au cube est un entier relatif, donc grand K est un entier aussi relatif. Donc on aura A au cube est égal à 8K avec K appartenant à. Donc ici, on a A au cube est égal à 8. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que si A est un nombre pair, donc A au cube est un multiple de est un multiple de 8. Donc ici on a si A est pair, avec A puissance 3 est un multiple de 8.